Transalpine. Et il faut savoir que ce sport vraiment est en train d'exploser aux quatre coins de la planète, avec également des pays africains qui sont en train aussi de se structurer. En Europe, n'en parlons même pas, tous les pays de l'Est ont lancé des championnats de beach soccer. Les équipes nationales comme la Russie ou l'Ukraine sont très performantes. Et c'est vrai que la France, qui faisait un peu figure de pionnière, au même titre que l'Espagne ou le Portugal, a pris maintenant énormément de retard. Tout à fait. Et n'hésitez pas à taper nombreux 1 et 2 pour savoir si vous voulez qu'on soit aux commentaires à ce final de Tahiti. Tapez 1, Jean-Louis, tapez 2, Pascal. Et on va ouvrir aussi, participer pour financer le voyage pour qu'on soit à la papette. N'hésitez pas à retaper. Envoyez vos dons à la paillote. Non, déconne pas. Envoyez plutôt ce qui danse là. Allez, Nico. Bon, revenons. De partout. Ouais, on s'est un peu égaré, Pascal. Ouais. Hein. On a croisé notre ami Eric Roy qui est venu nous dire bonjour, et puis bien d'autres. Comme quoi, croyez-moi, les bureaux sont vraiment magnifiques. On est bien installé. Macciotti avec la relance du deuxième gardien italien, Carpita, qui a joué à chaque fois le deuxième tiers-temps lors de tous les matchs. Et un deuxième tiers-temps beaucoup plus tactique. Les deux équipes qui n'osent pas trop se livrer. Moins de 5 minutes à jouer, toujours 2-2. Et pas de but dans cette deuxième période pour l'instant. Nico. On a l'impression que Nico Sanzamarren... Nico qui est passé, le voici, le capitaine espagnol qui redonne l'avantage à sa formation, avec encore une petite erreur là, de la défense transalpine, et ça fait 3-2 pour l'Espagne. Super Nico, j'étais en train de dire que Nico Sanzamarren était perdu, et là, il me répond. Et la belle image des gamins, image des gamins qu'on vient de voir là. Et Nico qui a marqué son but avec l'aide bien involontaire de Savino, le défenseur italien, qui a dévié cette frappe, et il a pris à contre-pied Carpita, son propre gardien. 3-2 pour l'Espagne. Et la reprise acrobatique de Nico, largement à côté. Eh oui, le ballon n'était pas sorti de la surface. Petite erreur encore de Carpita. Ouais. Qui peut coûter cher. L'arbitre, après un coup de chaud, c'est un soleil. Ou alors il est au bord de l'agonie, je sais pas. Oh putain, il vient d'où? Pays de l'Est, pays de l'Est. Ah ouais, voilà. Et ça offre un coup franc dans l'axe à l'Espagne et à Juanma. C'est repoussé par Carpita. Paron. Nico. Avec la reprise, encore le retourné acrobatique qui oblige Carpita à réussir une belle parade. Là aussi, Marinei, Gori qui a été pris à contre-pied.
Rússia s'imposava a Holanda per 5-4. Per tant, la victòria espanyola a 2 gols els deixaria com a líders d'aquest grup després de la primera jornada. L'Espagne qui a remporté 5 ligues européennes dans son histoire. La dernière, c'était en 2006. L'Italie a remporté le titre en 2005. Je crois qu'il lui met un peu le ballon dans la figure. Oui. Allez, Gori qui va avoir l'occasion de remettre les deux équipes à égalité à moins de 3 minutes de la fin de cette deuxième période. Et si Gori marque, il va prendre la tête du classement des buteurs dans cette première journée. Servida fonda que servirà en Gabriele Gori a la selecció italiana buscant l'empat en aquest partit. Il s'est repoussé par Donna. Gori. Marinei pour le retourner acrobatique largement au-dessus. Juanma. Moins de 3 minutes. Toujours avantage aux Espagnols. Marinei encore. Il a du mal à cadrer hein, pour Il y a un l'instant. peu plus de déchets, oui. Est-ce que c'est la chaleur, la fatigue, mais... Nico, et il est toujours là, lui. Avec le ballon sauvé sur la ligne par Corosiniti. Et pour l'instant, il y a beaucoup plus de précision sur les tirs côté espagnol. Antonio. Il est parvenu à se retourner la frappe d'Antonio. Et le voici, le 4e but. Le break est fait pour l'Espagne avec ce très très bon travail d'Antonio qui marque son premier but aujourd'hui, 4-2. Voilà le coach Joachim, qu'on connaît très bien puisqu'on l'a joué à maintes reprises. Ça pardonne pas ces frappes instantanées là. Gori avec Corosiniti. Et encore les 2 points de Donna pour écarter le danger. Et ça va être beaucoup plus compliqué désormais pour les Italiens, d'autant plus qu'ils ont pas mal de déchets sur le plan offensif. Il n'y a que Gori hein, qui parvient un peu à inquiéter Donna. Ramaciotti. Gori. Il met son corps en opposition pour empêcher Juanma d'intervenir. Et le corner est pour l'Italie. Carpita. La remise de la poitrine de Corosiniti, le ballon est perdu. Avec peut-être la frappe de Lurens qui préfère s'appuyer sur Parone. L'arrivée de Juanma. Nico. Parone. Bien pris par Ramaciotti. Gori qui retrouve Ramaciotti. Gori, Ramaciotti. La reprise encore. Quel geste de Gori. On voit qu'Amarelli a fait des émules hein, un peu partout en Europe. Ouais. Toujours impressionnant de voir ces joueurs enchaîner des ciseaux retournés aussi soudainement. Puis en plus de les réussir, oui, c'est magnifique. Comme le but de tout à l'heure, ça a été un geste magnifique. Et encore une trentaine de secondes à jouer dans cette deuxième période. Toujours 2 buts d'avance pour l'Espagne. Ramaciotti. Et ça frappe. Oui, c'est largement à côté encore. Retrouver une touche à... Aaron. Donna. Les Espagnols qui vont tranquillement attendre la fin de ce deuxième tiers-temps.
Attention tout de même à la récupération de Gori. Et là, voici la réduction du score. Alors, c'est Korosiniti qui a marqué. Il a chippé ce ballon à Gori. Et il a bien fait puisque à 3 secondes du terme de ce deuxième tiers-temps, eh bien Korosiniti, le capitaine transalpin, relance complètement la squadra azzurra dans le match. Et ouais, comme quoi, hein, ça va très très vite. Ça va très vite, voilà. 4-3. 3 secondes. Par contre, il ne faudrait pas qu'il le prenne dans le pif. Aaron avec le tir dévissé. Et c'est fini. Et on en reste là. L'Italie s'est complètement relancée dans cette partie. Puisqu'à 3 secondes de la fin de cette deuxième période, Korosiniti, le capitaine, a marqué un 3e but pour les Italiens. Et l'Espagne donc va devoir cravacher si elle veut remporter cette première victoire. Nouvelle pause, à tout de suite.